ouais, ça vous allez bien. Ici, aujourd'hui, on est jeudi. On l'a peut-être pas encore vu, ça j'en sais rien, mais le trailer de Superman Legacy est sorti. Et de l'honneur, on fait des reviews pour Superman, Christopher Reeve de 1977. C'est ça. JND du coup sort ici 2 statues 1 tiers. On pouvait acheter tout seul Superman ou le duo. Oui. Première chose, c'est que c'est un socle de double socle, donc c'est voiture foot, c'est pas les séparer. Alors c'est pas mal parce que c'est Comme toute l'origine. Ouais, mais là je suis pas d'accord dans le sens que moi je l'aurais acheté personnellement. Je prends une déco, voilà, genre j'ai la 40-50aine, j'ai une petite télé tranquille. Tu sais, les bel écrans des mecs qui aiment bien 40, 4K, etc. Et ben, je les sépare. T'as la télé, t'as à chaque côté. Tu vois? Ouais, parce que les deux ensemble, c'est beau, mais en même temps, c'est trop balèze. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est trop gros et je trouve même que t'as la séparation qui est là, grâce au socle, mais. Moi, j'aurais voulu qu'ils vendent même les Clark Kent, Bruce Wayne, tout seul. Tout seul, ouais. Parce qu'on n'en voit jamais. Et là, pour une fois qu'on en voit un, au final, on est obligé d'avoir Superman avec. Et le fait de ne pas pouvoir justement avoir les socles CAD, alors c'est un choix, mais en même temps, comme tu dis, niveau place, niveau déco aussi. Ouais, niveau aménagement, parce que moi des fois j'ai pas forcément un parpaing pour mettre les deux statues, j'aurais peut-être je mets une 1 tiers ou une 6e toute seule, mais des fois je les mets ensemble, c'est suivant l'étagère que tu as, donc c'est juste ça qui est un peu bizarre, mais bon voilà. Commençons du coup ici avec le socle, un socle super cool, puisque vous avez le côté Clark Kent qui est clairement ces vieilles routes des années 70-80 avec cette bouche d'égout. Bon, la bouche d'égout c'est déjà vu, c'est cool, il manque juste du vieux papier, du journal qu'il a là, mais tu vois, qui se balade. Bon, quoique dans Métropolis c'est propre, c'est vrai. C'est trop propre, c'est vrai, c'est une belle ville. Mais le travail du béton, magnifique. Le grain apporté, le weathering apporté aussi également, est vraiment propre. C'est incroyable ce qu'ils ont pu faire. C'est là où c'est plus intéressant que certains socles qu'ils ont pu présenter par avant, qui est trop simple. Noir chiant, là par contre, il y a vraiment le tout. Et là, ils montrent quoi ils ont. Elle est en métal, ouais, j'arrive pas. Non, c'est de la résine. C'est si froid que ça. Parce que. Ah ouais. Non, c'est résine. Okay. Mais l'effet est bien fait, ouais, c'est super beau. Ensuite, du côté Superman, vous avez sa forteresse de solitude, rétro, la neige, genre la neige tigrou quoi, gentille, tranquille, douce. Pas de paillettes, mais il y a le grain qui est apporté. Bien, la paillette, c'est pas beau. Les cristaux et tout sont bien apportés, c'est des trucs que vous venez plugger, donc du coup c'est en résine translucide, donc c'est cool. Ce qui est juste dommage, c'est quand tu l'actives, t'as pas Jorel qui apparaît. Tu vois? Oh non, le projecteur derrière. Oh, un truc de. 6-7 000 balles. Ouais, d'accord. Ouais. Mais au final, sur ce beau socle noir, vous avez le gros Superman The Movies. C'est parfait. En plus, si on peut vous le conseiller, je sais pas si j'aurai le temps de regarder, mais le documentaire extraordinaire. Genre, en plus, je l'ai vu littéralement il y a une semaine. 1h45, non, 1h45, 50. Ouais, faut te dire, près, c'est 2 heures. Mais franchement, regardez-le. Il est sublime. Et c'est James Gunn qui l'a fait, tu m'as dit? Non, James Gunn n'a rien fait du tout. Il a juste vu une mettre DC Studios dessus. Il est pas con. Et le logo est cool en plus. On va commencer sur le Superman, qui est le moins beau des deux. On va vous dire pourquoi. Tout d'abord le visage, alors full silicone. On va pas manipuler comme des fous, mais comme vous savez, ce sont du silicone mou, ce qu'on n'aime pas trop nous, parce que c'est vraiment genre, enfin, je pourrais faire taper comme ça, il va rebondir. Oui. Bon, je vais pas taper les statues. Les yeux sont en verre qui ont été du coup plugués à l'intérieur, donc du coup c'est vraiment une sphère qui est travaillée et qui vient d'être pluguée à l'intérieur de la rétine. Donc si on voudrait, on pourrait l'enlever et le remettre. Les cheveux sont pinchés, donc du coup chacun sont incrustés à la main pour donner justement cette vraie chevelure. C'est coiffé, alors c'est arrivé coiffé proprement. C'est ça qui est cool. Rien à faire. Franchement, il n'y a rien à faire, tout est bien coupé. Alors, il faut savoir que la tête a été retravaillée quand même depuis l'annonce de JND parce que les gens trouvaient que c'était pas assez fidèle. Alors effectivement, même je trouve que là, à l'heure actuelle, il est bon à 80-85% bon. Il manque encore quelque chose alors que Clark Kent, après, on est presque à 100%. Après, je trouve que Christopher Reeve, il a un visage très compliqué comme Henry Cavill, dans le sens qu'il a vite évolué sur les films, tu vois. Quand tu vois son visage entre Superman 1 et Superman 3, il a. Je trouve ça va. Non, il a changé. À l'époque, il avait 28 ans, tu vois. Et entre 27, 28 et 35 ans, les visages, t'as le même visage, mais ta proportion change, tu vois. Ta coiffure, enfin. En tout cas, lui, niveau architecture du visage, elle a changé un tout petit peu. Donc, ça, je pense qu'il nous perd de vue parce que son visage, en plus, est tellement connu sans être connu. Donc voilà. Mais alors là, voilà, le travail des lobes d'oreilles, on voit le trou à l'intérieur, les cheveux, la peau qui va jusqu'au costume, qui est également toute molle, etc. Les pores de la peau, la légère. Alors, il n'y a pas de barbe, mais on voit les trous où les poils doivent pousser. Donc là, j'ai dit encore une fois, fait un travail de fou, même si on n'est pas fan du fabricant, c'est des tueurs. Et puis vous avez par contre un costume full résine. Même si de prime abord, je t'avoue, visuellement j'aurais dit du tissu. Il est magnifique. Alors, je vais pas vous mentir, et moi c'est là où j'ai mon plus grand regret chez eux, c'est qu'ils auraient dû faire en tissu. Ouais. Surtout qu'on sait qu'en dessous c'est un bête mannequin noir.
Du coup, il n'y a rien qui t'empêche d'enfiler un costume comme pour le Clark Kent au final. Il n'y a que la cape qui est en tissu avec le logo brodé à l'arrière. Je trouve juste dommage, pas câblé. Voilà, c'est un petit truc que j'aurais bien voulu. Tu vois, c'est vrai que là, regarde, câblé, ça aurait pu être cool. Parce qu'au final, tu mets du tissu sur une cape, mais par contre, tout le reste, tu le favorises. Après, c'est comme le Keaton, etc. Elle tombe souvent. On a tendance pas à. Et je trouve que le bleu est trop foncé. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Il est pas assez clair, il est plus clair dans les films. Après, l'éclairage, c'est notre éclairage. Mais au final, quand même, là de rien, la statue fait son taf. C'est juste qu'on est déçu par rapport à la texture, mais visuellement, c'est lui. Le costume, c'est lui. À part la colorimétrie, même le vieux logo brodé à 2 balles, il est super bien fait. Et ce travail est homogène jusqu'à son entrejambe et ses chaussures. Ses bottes sont super bien faites. C'est du simili-cuir travaillé en résine qui est extraordinaire. La position très classique. Et comme tous les mecs en général qui font plus d'1m80, ils ont tendance à se tenir un peu plus haut. Genre pareil que moi, je fais à moins d'1m90, lui tout pile, et ben il a une stature que je trouve que en général les gens autour de ta taille, vous avez tendance à moins vous abacher, vous êtes beaucoup plus droit. Moi je suis plus souvent comme ça, comme un gorille, tu vois. Toi t'es genre Godzilla, tu vois, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, donc franchement magnifique. Ensuite la plus belle pièce du Dio. Clark Kent, franchement magnifique statue, le plus beau des deux. Plus beau des deux, et là il y a beaucoup plus d'éléments qui viennent se plugger. Vous avez justement le classeur, le chapeau à venir mettre, le veston dans son creux justement du bras. Vous avez aussi également le petit journal et les petites lunettes à venir plugger. Du coup les lunettes on sait les enlever facilement, c'est voir son visage sans lunettes. Oui. Ouais, ok, bah après c'est un peu le charme de Clark Kent, il y a des lunettes. Alors déjà le visage, là c'est Christopher Reeve à 2000%. Le petit sourire sur le côté et tout, franchement, et je le trouve incroyable. Et encore une fois, la peau, toute molle, etc. Ouais, là, la coiffure est bien amenée. La coiffure, il n'y a pas besoin de le recoiffer quand il arrive. Donc, je trouve ça super cool. Ils ont assez plaqué le gel ou la laque. Même si tu remarques pour l'époque, c'était abusé. Ils mettaient du gel, c'est déconné. C'était à la mode. Et puis, le trail du costume est incroyable. Le tissu est vraiment super. Là, par contre, oui, on peut dire que c'est du haut level parce que effectivement même Simon n'a jamais fait ça, même Sideshow n'est pas arrivé à ce level là alors que ils ont des bons couturiers chez eux et c'est très doux dans le sens que c'est vraiment un costard c'est t'as l'impression qu'on peut le porter, tu vois. Ouais, c'est ça, donc c'est ça qui est cool. On sent que c'est pas du vieux tissu de merde parce qu'on compare souvent avec les autres fabricants. Alors Sideshow c'est du bon tissu mais pas aussi haut de gamme qu'ici. Ici tu sens que c'est un tissu un peu mieux. C'est vrai. Donc franchement, toute la stature est bien. Pareil, on garde cette même stature qu'ils ont gagné Superman, parce que comme l'Andrea, malgré que c'est Clark Kent, il garde une stature de plus d'1m90, droit, etc. Du haut en bas, son costume est hyper bien fait et bien travaillé. Sur des chaussures en résine avec ses petits lacets. Mais super bien fait. Franchement, c'est cool parce que c'est des lacets en mix média encore une fois. Donc en fait, de tout le mix média est là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, ils sont partis en full résine. Si on vient sur la manette, pareil, elle est en simili. Alors, elle est en résine. Non, elle est en résine. En résine, par contre, à venir toi-même la mettre dans la main qui est en silicone. C'est le seul truc que je trouvais super bizarre parce que moi j'aurais trop peur justement que à un moment donné le silicone te dit oh bah merde. Le chapeau également, je présume qu'on peut lui mettre sur le visage. Bon, je vais pas forcer parce que je trouve que c'est un peu cher pour faire le malin avec, mais tu peux tellement mettre le chapeau dessus, tu vois, voilà. Bon, je vais pas pousser parce que c'est une statue en silicone, faut pas déconner, mais tu peux le mettre si tu veux, ça c'est sûr, ou ne pas le mettre. Si au final tu veux l'avoir sans le chapeau, c'est encore moins mixable. Alors par contre, ceci, la paire, on sait pas le mettre, d'accord? C'est pas possible. Théoriquement, non. Alors il faut savoir que le bras ici, j'ai pas testé celui-ci, est monté, en fait tu dois légèrement le lever et venir mettre toi à la veste. Mais il est déjà dans le costume. Ouais, c'est logique, il n'y a pas eu de top dans le costume. Oui, ça va bien, voilà. Et vous avez le journal où il écrit ensemble Daily Planet, le fameux journal qui est bien connu du coup de Metropolis. Et le bundle ensemble est parfait. En plus, le silicone tient assez pour mettre des accessoires. Donc si vous voulez mettre le chapeau, hop, vous l'insérez et c'est dedans. Et franchement, il fait le café. C'est un très beau duo. L'imitation 500 pièces au monde, ça me paraît raisonnable, même beaucoup pour ce que c'est. Parce que Christopher Reeve est sur un pilier du cinéma. Soldat, ouais, mais voilà, mais. C'est Superman, c'est Christopher Reeve, mais tout le monde s'en fout. Dans le sens que la génération 2020, la plupart des gens sont fans d'Henry Cavill, attendent le nouveau. Celui-là, c'est un pilier des années 70-80, puisque c'est Christopher Reeve, mais visuellement, il a du respect des gens parce qu'il a écrit Superman même dans sa vraie vie, en termes de Christopher Reeve. Et puis c'est le premier Superman au cinéma, donc ça aide beaucoup. Le deuxième. Le premier, c'est trop rétro, mais le tout premier, j'avoue qu'il compte pas. Parce que, je sais plus comment il s'appelle, le mec plaqué, tout petit, avec son costume tout stretch. Mais oui, le vrai Superman et Joe Williams derrière,
C'est celui-là. Donc voilà. C'est un duo coucou qui est vendu à 4 850 € chez nous, base côté qui était vendu. 5 000 € plus ou moins le budget de base. Donc c'est quand même 2 500 € la GND, ce qui revient au prix d'Amera à la pièce. Donc le duo n'était pas dégueu. Mais il fallait savoir que celui tout seul, on était à 3 850 quasi, je pense. Ah ouais. Il n'y avait que 1 000 € de différence pour un truc. C'est ça que j'ai pas compris. À ce moment, il y a eu un socle en syndic, tu trouvais quelqu'un pour revendre un des deux et se partager. Mais je trouve ça juste incroyable. Alors juste que voir comment GND va évoluer dans l'avenir en fait. Pas dans l'option silicone, dans l'option de tout court. Parce que ça reste l'élite. Comme ça. Très peu de gens peuvent se l'offrir. Ou c'est la pièce sur 2 ans qui est finançable. Mais ça reste quand même un budget et de la place à prendre. Les cartons ça va. C'est normal. Et c'est plus petit que du Prime One. Donc j'étais choqué. Mais ça vaut son prix. Mais pas pour tout le monde. Voilà, c'est une statue pour moi, voilà, comme on disait aux gens, maintenant on va arriver sur des strates de collectionneurs, dans le sens qu'on aura un collectionneur qui n'a pas beaucoup de place et qui a un budget très limité pour du Hasbro, limite du Hot Toys, et puis l'autre va aller de Hot Toys à Sideshow, etc. Et puis de Sideshow on va passer à Prime, et de Prime à GND, les bustes aériens, etc. On n'est plus dans un marché qui a un prix abordable. Pour moi ça, ce duo-là, qui est magnifique et qui a un travail d'orfèvre, ça vaut quand même que 3500. Pour moi, tu achètes cette pièce-là, et c'est pour ça que je fais écho à la vidéo que tu as sortie le jour où on tourne. C'est que il y avait des gens qui disaient oui, mais c'est bien de faire tourner sa collection. Alors oui, mais quand tu as des pièces comme ça, pour les revendre, les revendre sans perdre de l'argent, compliqué. Et puis même ensuite, il y a le silicone. Tu traites mal ton silicone. Le gars avant moi, par exemple, j'en voulais racheter quelqu'un, il fume ou il traite mal le silicone, il fait pas attention. Et t'as un chat, il met sa griffe dedans. C'est mort, ouais, d'accord, voilà. Après, c'est les risques de tout le monde. Oui, je dois dire, voilà, j'ai des résines que malheureusement mon chat est passé à côté, à bout de pète, mais c'est plus facilement réparable que du silicone. T'as une statue pareille chez toi, ton chat, il approche pas la pièce. Oui, non, moi je mets sous verre, parce que pour moi, c'est vraiment des pièces de musée, tu vois. En plus, il y a parfaitement, c'est même dommage qu'il n'ait pas pensé à mettre un truc sous cloche. Après, moi je trouve qu'ils auraient pu le proposer. Dire voilà, on a un bundle ultimate si vous voulez, on peut vous livrer avec la cloche. Par contre, c'est peut-être 300-500 balles de plus. Mais après, tu me dis que j'ai une verrière, ok, tu vois, tranquille. Ouais, tu risques rien. Donc voilà, si vous intéresse, on l'a plus, tout simplement, mais on est vraiment hâte de faire cette vidéo qui tombe super bien avec le trailer Superman qu'on a vu ou qu'on va voir ce soir. On va voir ce soir, je pense. Voilà, donc, mais en tout cas. C'est une nouvelle année, 2025 va arriver avec impatience, des nouveaux produits vont arriver, des nouveaux films, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir relancer pas mal de nouvelles licences et pas mal de vieilles licences. Marvel, DC reviennent en avant, Avatar. Jurassic Park aussi, Avatar, donc du coup toutes les licences du cinéma reviennent. Blockbuster, c'est ce qu'on va dire. C'est ça. C'est pas le cinéma comme d'autres aimeraient bien. Donc voilà, c'était un honneur de présenter la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et surtout mettez un commentaire pour ce que vous avez pensé du produit, le budget, etc. Le plus important c'est échanger avec vous et d'avoir votre avis. À chaque fois, on lit les commentaires, à chaque fois, on se fait chier à mettre les pouces et les likes pour bien voir qu'on a vu votre commentaire. Je vais dire, ouais, tranquille, machin. Donc, franchement, n'hésitez pas, et c'est pas déjà fait, partagez la vidéo et abonnez-vous parce que franchement, on est plus de 10 000 sur la chaîne et c'est toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous. Ouais. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.